Salut tout le monde, c'est Monsieur H3KD Touch et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du pack Annihilation sorti le 28 juin 2011. Alors plus précisément on va se retrouver dans la map Drive-In. À préciser, ce n'est pas mon gameplay mais bien le gameplay de Hypnotic84, seul modérateur de code QG possédant la Xbox 360. Bon, c'est vrai que ces temps-ci avec Tizo on commence à réfléchir à prendre la Xbox, hein, tout simplement, parce que c'est vrai que cette exclusivité de 1 mois pour la Xbox commence à sérieusement nous énerver. Donc, à première vue, cette map me fait énormément penser à la map étant dans la toute dernière extension de Modern Warfare 2. Je me rappelle plus du tout du nom, désolé, j'ai pas envie de dire de bêtises. Vous savez, la map avec toutes les caravanes, etc. Bon, mettez-les dans les commentaires, la map, je me souviens vraiment, mais alors plus du tout. Il joue au FAMAS, voilà. Équipé de la fragmentation, ouais, FAMAS silencieux, effectivement. Capteur de mouvement, ses atouts sont fantôme, visée solide et pirate. Donc une classe assez furtive. Et une classe pour pas trop se prendre de clés morts, c'est assez sympa. Donc moi je vais vous parler d'un sujet assez sympa là. Qui dit pack Annihilation dit nouvelle map zombie, et qui dit zombie pour Code QG dit forcément les secrets. Donc on va vraiment essayer de vous donner les secrets de la map Shangri-La. Ouais, c'est ça, c'est la map Shangri-La le plus vite possible. J'ai déjà pas mal de sources. Donc on va vraiment essayer de vous sortir les secrets d'ici ce soir. Parce que là je vous explique il est 6h30, on est le 28. Il fait super chaud. Non, j'arrête de raconter ma vie. Ouais, donc ce gameplay je vais essayer de l'upload assez rapidement. Pour qu'on vous propose le gameplay zombie le plus vite possible, hein. Au plus tard ça sera le 29, c'est-à-dire demain. Donc cette map a l'air quand même tout de même grande. Moi j'avais entendu les développeurs parler. Oui, car je suis bilingue. Non, je rigole. Ouais, j'avais entendu les développeurs dire qu'ils avaient essayé de faire en sorte que la map Drive-In soit une pseudo-copie de la map Nuketown. Nuketown étant une map assez petite et vraiment séparée en deux fronts. Là je vois vraiment aucune similitude avec Nuketown dans cette map, à moins que je me trompe de map du pack, mais il me semble que dans Silo non, il y aura pas non, ce sera pas une petite map, dans Hazard non plus, et la dernière map non, c'est Drive-In. J'avais bien entendu dire qu'ils avaient essayé de faire en sorte que ça soit comme Nuketown, mais personnellement je vois c'est vrai que c'est quand même, c'est peut-être séparé en deux fronts. Quand j'y pense, ouais, ce bâtiment, ça remplace peut-être une des deux maisons de Nuketown. Si on fait l'approche, ouais, en fait, la seule différence dans cette map, c'est comme vous pouvez le voir, il y a des sortes de chemins secondaires au niveau des extrémités des deux maps, hein, à gauche et à droite. Donc ouais, c'est la petite spécificité de cette map. J'ai vu aussi qu'ils avaient dit qu'ils allaient rajouter pas mal d'interactions dans les maps multijoueurs. Jusqu'ici dans cette map je n'en vois pas. Dans les précédents packs, dans Kowloon, et il y avait quelle map où il y avait ouais, il y avait Kowloon, Radiation, mais bon elle est dans Black Ops, où il y avait une certaine interaction avec la tyrolienne, et avec Radiation les portes en acier qu'on pouvait fermer à l'aide de boutons. Mais là pour l'instant il n'y a aucune interaction. Donc Drive-In, il s'agit d'un bon, si on fait l'équivalent quand vous allez au McDo, c'est un McDrive, hein. Ou ouais, un drive quoi. Tout simplement. Ouais, mais je vois pas tellement où est le restaurant, à moins que ce soit le grand bâtiment où Hypno n'est toujours pas allé, en face. Le grand bâtiment, après je sais même pas si on peut y aller. Ça je me pose la question. C'est vraiment du Family Life, parce que je découvre le gameplay en même temps que vous, je l'ai pas vu. Là je viens de rentrer chez moi, donc une map a priori assez sympathique. Moi personnellement je pense que ce pack je vais l'acheter. J'ai pas acheté le pack Escalation. Il m'a pas plu plus que ça. Il y a juste la map Call of the Dead qui m'a
m'a fait esquisser un sourire, on va dire, mais sinon les autres maps multijoueurs ça me disait pas grand chose. Mais à première vue ce pack pourrait être assez sympathique. Donc voilà. Moi, je me demande bien si on peut aller dans le bâtiment qui est tout en face là. Mais bon, je ne peux pas parler avec Nautique là. Bon bah on va revenir au gameplay. Il fait quand même un score assez bon, sachant que c'est ses premières parties. D'ailleurs, petite dédicace à toi parce que sachez qu'il en a bavé pour enregistrer ses gameplays. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il fait de très bonnes vidéos commentées, des tutos mapologie. Il a très récemment sorti sa nouvelle frag movie pour annoncer le début de l'été. Bien sympathique. Ouais, donc cette map est, on va dire, de taille moyenne. Ah, effectivement, on peut rentrer dans le bâtiment que je disais là. C'est voilà, c'est celui-là. Est-ce qu'on peut aller tout en haut là? C'est bien la question que je me pose. Pas une échelle ou un truc du genre. Ouais, en fait, c'est pas mal de restaurants mitoyens, j'ai l'impression. Ouais, ils sont tous collés les uns aux autres. Ah, petite échelle, petit coin de campeur à mon avis. Oh oui, oh ça c'est du coin de campeur ça. Ah effectivement, je pense qu'il va y avoir pas mal de campeurs ici. Un petit passage dans les coulisses. Ou dans la cuisine, non. Et attention, il va tomber sur le spawn là, il va faire un carnage, je le sens bien. Je dis que c'est ses premières parties, mais c'est quand même super bien débrouillé. Hein, ça. Chapeau à lui. J'ai oublié de le préciser, mais on est tout de même en match à mort par équipe. C'est toujours bon de préciser le mode de jeu. Donc il vient de débloquer son napalm. Qu'il va sûrement déployer dans très peu de temps. Un petit AFK pour le plaisir. Ouais, donc pour résumer, un grand résumé à première vue. Cette map a l'air assez sympa. Ah oui, et donc, ah voilà. Avec le napalm, c'est clair qu'on voit qu'elle est quand même assez petite. Donc ouais, je comprends pourquoi les développeurs ont dit ça durant une interview. D'accord, elle est quand même vraiment petite. Par rapport aux autres maps, c'est clair que je pense que Drive-In est la plus petite. C'est clair et net. Alors je vous dis pas en démolition dans cette map. Le spawn kill ça doit être assez affligeant pour ceux qui se font spawn kill. Ah, il débloque son hélico d'attaque qu'il ne cesse, qu'il s'empresse d'activer. Il voit deux ennemis au loin. Il les contourne par derrière et bim. Hop là, il le tue le premier. Il doit sûrement attendre le deuxième, je pense. C'est bon, il l'a vu sur le radar. Oh, il s'est fait comme qui dirait owned. Mais bon, c'est pas grave, GG à lui. Hein, il a quand même tout de même fait une très bonne partie. Bah ouais, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette, découverte. Qui s'annonce plutôt pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de vous proposer le zombie. J'ai pas vu encore de vidéo de zombies là. Mais vous inquiétez pas. Même si j'ai pas la Xbox. Moi on va vraiment vous expliquer comment faire le Easter egg entre guillemets, vraiment les secrets du zombie avec cette map Shangri-La qui pour moi peut-être hein, sera la meilleure map zombie de Call of Duty Black Ops. Après je dis sera la meilleure map de Call of Duty Black Ops, je dis au niveau des extensions parce que quand même Kino ça reste une map par défaut que énormément de joueurs ont apprécié et je vous dis pas combien d'heures la communauté a dû passer sur cette map. Donc on termine cette partie, ce match à mort par équipe avec un score de 20-8, un ratio de 2,50 et par une kill cam de son coéquipier. Donc moi je vous dis à la prochaine. Dans très vite d'ailleurs hein, avec les maps zombies. N'hésitez pas à vous abonner à Code QG, vous avez juste à cliquer sur le logo en haut à droite là. Et moi je vous dis restez branchés. Allez, salut tout le monde.